Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième vidéo sur le cours en miracle. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un moment de lecture commentée, je sais pas, mais en tout cas un moment de lecture et de méditation. Je dis commenté, je sais pas, parce que le dernier paragraphe, après les 8 principes du faiseur de miracles, il y a 4 lignes, un beau texte qui est, une forme de prière et peut-être qu'on laissera, simplement les mots de cette prière, s'infuser avec, quelques minutes, de méditation. Donc il y aura peut-être pas de réponse aux questions aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo ou sous d'autres vidéos et je manquerai pas de les récolter et d'y répondre dans une vidéo à part ou dans la prochaine vidéo. Alors, on a fait une lecture commentée la semaine dernière dont le thème était l'autel de Dieu et la guérison comme délivrance de la peur. C'est la vidéo précédente, la numéro 5. Si vous l'avez pas vue et que vous souhaitez la voir avant de passer à celle-ci, vous pouvez y aller et revenir après. Je précise aussi, comme à chaque vidéo, que j'ai bien les autorisations de la fondation américaine Un cours en miracle, qui me laisse aimablement partager avec vous en public des extraits, de répondre à vos questions et d'échanger avec vous sur le cours en miracle et de grandir ensemble à travers les enseignements de Jésus, tels que canalisés par Helen Schuckman entre 1965 et 72, je crois, pendant 7 ans qu'elle a canalisé ce cours. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir continuer. C'est vraiment la suite, logique aujourd'hui avec la fonction du faiseur de miracles et justement les principes particuliers des faiseurs de miracles. Ce sera peut-être une vidéo justement un peu plus courte que les fois précédentes, heu, mais voilà, peut-être laisser, quelques minutes de plus, justement à un espace, méditatif pour intégrer ce passage-là. J'espère que le son est bon de votre côté. Installez-vous confortablement ou peut-être, vous écoutez, cet audio comme un podcast en train de faire autre chose. En tout cas, c'est OK, bien sûr. L'idée, c'est d'écouter le texte avec vos cellules, le moins possible avec votre mental, même s'il y a des passages que vous comprenez pas, laissez laissez faire. Votre corps sait très bien. Il y a normalement à un certain niveau une reconnaissance de la beauté et de l'impeccabilité, du cours, à travers, une compréhension profonde, je dirais même cellulaire de cet enseignement. Donc si vous n'avez pas tous les paramètres au niveau du mental, c'est OK, à 100. Et puis s'il y a des questions et qu'elles vous semblent, pertinentes, que vous avez vraiment envie de les poser, je serais ravi, dans la mesure du possible, si je peux vous répondre. Voilà, on est parti pour ce passage-là. On est toujours dans le chapitre 2, section 5, la fonction du faiseur de miracles. Avant que les faiseurs de miracles soient prêts à entreprendre leur fonction dans ce monde, il est essentiel qu'ils comprennent pleinement la peur de la délivrance. Autrement, ils pourraient entretenir sans le savoir la croyance que la délivrance est un emprisonnement, croyance déjà largement répandue. Cette malperception vient à son tour de la croyance voulant que le nuisible puisse se limiter au corps. Cela à cause de la peur sous-jacente que l'esprit puisse se blesser. Aucune de ces erreurs n'est signifiante, parce que les malcréations de l'esprit n'existent pas réellement. Reconnaître cela est un bien meilleur mécanisme de protection qu'aucune forme de confusion de niveau, parce qu'elle introduit la correction au niveau de l'erreur. Il est essentiel de se souvenir que seul l'esprit peut créer et que la place de la correction est au niveau de la pensée. Pour étayer un précédent énoncé, le pur esprit est déjà parfait et ne requiert donc pas de correction.
Le corps n'existe pas, sauf comme mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. De lui-même, ce mécanisme d'apprentissage n'est pas sujet à l'erreur, parce qu'il ne peut créer. Il est évident donc qu'inclure l'esprit à abandonner ses malperceptions est la seule application de l'aptitude créatrice qui soit vraiment signifiante. La magie est l'usage sans esprit ou mal créateur de l'esprit. Les médications physiques sont des formes de sortilèges, entre guillemets, mais tu ne devrais pas tenter d'utiliser l'esprit pour guérir si tu as peur de le faire. Le fait même que tu as peur rend ton esprit vulnérable à la malcréation. Par conséquent, il est probable que tu comprennes mal toute guérison qui pourrait subvenir. Et parce que l'égocentrisme et la peur vont généralement de pair, tu serais peut-être incapable d'accepter la source réelle de la guérison. Dans ces conditions, c'est plus sûr pour toi de te fier temporairement à des mécanismes de guérison physique, parce que tu ne peux pas les mal percevoir comme étant tes propres créations. Aussi longtemps que persiste ton sentiment de vulnérabilité, tu ne devrais pas tenter de faire des miracles. J'ai déjà dit que les miracles étaient des expressions de l'esprit de miracle. Or, esprit de miracle signifie justesse d'esprit. Ceux qui ont l'esprit juste n'exaltent ni ne déprécient ni l'esprit du faiseur de miracles, ni l'esprit de celui qui reçoit le miracle. Toutefois, en tant que correction, le miracle n'a pas besoin d'attendre la justesse d'esprit du receveur. En fait, son but est de le ramener à son esprit juste. Il est essentiel toutefois que le faiseur de miracles soit dans l'esprit juste, ne serait-ce que très brièvement. Sinon, il sera incapable de rétablir la justesse d'esprit en autrui. Le guérisseur qui se fie à sa propre capacité d'être prêt met en péril sa compréhension. Tu es en parfaite sécurité, aussi longtemps que tu ne te soucies pas du tout d'être prêt, mais continue d'avoir confiance en moi qui le suis. Si ton inclinaison à faire des miracles ne fonctionne pas correctement, c'est toujours parce que la peur a fait intrusion dans ta justesse d'esprit et l'a tournée sans dessus-dessous. Toute forme de non-justesse d'esprit résulte de ton refus d'accepter l'expiation pour toi-même. Si tu l'acceptes, par contre, tu es en position de reconnaissance que ceux qui ont besoin de guérison sont simplement ceux qui ne se sont pas rendus compte que la justesse d'esprit est la guérison. La seule responsabilité du faiseur de miracles est d'accepter l'expiation pour lui-même. Cela signifie que tu reconnais que l'esprit est le seul niveau créateur et que ses erreurs sont guéries par l'expiation. Une fois que tu acceptes cela, ton esprit peut seulement guérir. En niant à ton esprit tout potentiel destructeur et en rétablissant ses pouvoirs purement constructifs, tu te mets en position de défaire la confusion de niveau en autrui. Alors, le message que tu leur envoies, c'est le fait véridique que dans leur esprit ils sont pareillement constructifs et que leurs malcréations ne peuvent les blesser. En affirmant cela, tu libères l'esprit de ce qu'il surévalue ses propres mécanismes d'apprentissage et tu ramènes l'esprit à sa véritable position d'apprenant. Il faut insister de nouveau sur le fait que le corps n'apprend pas plus qu'il ne crée. En tant que mécanisme d'apprentissage, il suit simplement l'apprenant. Mais s'il est doté faussement de sa propre initiative, il devient un sérieux obstacle à l'apprentissage même qu'il devrait faciliter.
Seul l'esprit est capable d'illumination. Le pur esprit est déjà illuminé et le corps en soi est trop dense. L'esprit peut toutefois apporter son illumination au corps en reconnaissant que celui-ci n'est pas l'apprenant et qu'il n'est donc pas possible de l'amener à apprendre. Toutefois, le corps peut facilement être aligné sur un esprit qui a appris à regarder par-delà le corps vers la lumière. Un apprentissage correctif commence toujours par l'éveil du pur esprit et l'abandon de la croyance en la vue physique. Cela entraîne souvent de la peur, parce que tu as peur de ce que la vue spirituelle va te montrer. J'ai dit plutôt que le Saint-Esprit ne peut pas voir l'erreur et qu'il est capable seulement de regarder au-delà vers la défense de l'expiation. Il n'y a pas de doute que cela peut produire un malaise. Or, le malaise n'est pas le résultat final de la perception. Quand il est permis au Saint-Esprit de poser son regard sur la profanation de l'autel, il regarde aussi immédiatement vers l'expiation. Rien de ce qu'il perçoit ne peut induire la peur. Tout ce qui résulte de la conscience spirituelle est simplement canalisé vers la correction. Le malaise n'est suscité que pour amener à la conscience le besoin de correction. Finalement, c'est de l'indésir d'accepter sans équivoque la nécessité de la guérison que vient la peur de la guérison. Ce que l'œil du corps voit ne corrige pas plus que l'erreur ne peut être corrigée par un quelconque mécanisme observable physiquement. Aussi longtemps que tu croiras en ce que ta vue physique te dit, tes tentatives de correction seront mal dirigées. La vraie vision est obscurcie parce que tu ne peux pas supporter de voir ton propre autel profané. Mais puisque l'autel a été profané, ton état devient doublement dangereux, à moins qu'il ne soit perçu. La guérison est une aptitude qui s'est développée après la séparation, avant quoi elle n'était pas nécessaire. Comme tous les aspects de la croyance dans l'espace et le temps, elle est temporaire. Toutefois, aussi longtemps que le temps persiste, il est besoin de la guérison comme moyen de protection. Car la guérison repose sur la charité, et la charité est une façon de percevoir la perfection d'autrui, même si tu ne peux pas la percevoir en toi-même. La plupart des concepts plus élevés dont tu es capable maintenant dépendent du temps. La charité est en fait un reflet plus faible d'un amour qui embrasse tout, beaucoup plus puissant, et qui va bien au-delà de n'importe quelle forme de charité que tu es présentement capable de concevoir. Dans le sens limité, où elle peut être atteinte maintenant, la charité est essentielle à la justesse d'esprit. La charité est une façon de regarder quelqu'un d'autre comme s'il avait déjà dépassé de beaucoup ce qu'il a effectivement accompli dans le temps. Puisque sa propre pensée est erronée, il ne peut pas voir l'expiation pour lui-même, sinon il n'aurait pas besoin de charité. La charité qui lui est accordée reconnaît à la fois qu'il a besoin d'aide et qu'il l'acceptera. Ces deux perceptions impliquent clairement qu'elles dépendent du temps, ce qui montre bien que la charité se situe encore dans les limites de ce monde. J'ai dit plus tôt que seule la révélation transcende le temps. Le miracle, comme expression de charité, ne peut que l'abréger,
Il faut comprendre toutefois que chaque fois que tu offres un miracle à un autre, tu abrèges votre souffrance à tous les deux. Cette correction s'exerce à la fois rétroactivement et progressivement. Donc c'est un passage assez dense, assez intense, je trouve, dont on revient vraiment appuyé sur cette délivrance de la peur et sur le fait que le corps est un outil d'apprentissage et que la charité, si vous peut-être l'avez compris comme moi, n'est qu'un moyen de se rappeler de l'amour en regardant à travers l'autre la correction possible au niveau de son esprit. Ce qu'il est parfois plus facile de faire à travers l'autre qu'à travers soi, mais qui nous ramène indubitablement, inévitablement à soi. Je regarde juste les quelques questions que j'ai reçues. Pourquoi un faiseur de miracles qui souhaite aider pourrait-il avoir peur d'être délivré? Et comment cette peur se manifeste-t-elle concrètement? Alors, la peur de la délivrance vient d'une croyance erronée, celle que le corps peut être blessé et que la délivrance de cette illusion est un emprisonnement pour l'esprit. En fait, on a peur parce qu'on croit que notre esprit a mal créé des choses réelles qui pourraient nous blesser si on les regardait en face. Concrètement, cette peur se manifeste par notre refus d'accepter l'expiation pour nous-mêmes. On préfère se concentrer sur le corps parfois, sur des mécanismes de guérison physique, ce que le cours appelle comme des sortilèges, des médications physiques et comme la magie, le fait de vouloir corriger simplement au plan physique. Mais ce n'est pas à renier, bien sûr, puisque cela amène temporairement une acceptation de la guérison, même si elle est uniquement physique. Elle ouvre potentiellement, par la sécurité dans laquelle elle nous amène, à appréhender de manière plus saine et en sécurité que l'esprit seul guérit. Voilà, on va continuer avec les, les 8 principes particuliers des faiseurs de miracles. Numéro 1. Le miracle abolit le besoin de préoccupation d'ordre inférieur. Comme c'est un intervalle de temps hors du temps, les considérations ordinaires de temps et d'espace ne s'appliquent pas. Quand tu fais un miracle, j'arrange à la fois l'espace et le temps pour qu'ils s'y ajustent. 2. Il est essentiel de faire clairement la distinction entre ce qui est créé et ce qui est fait. Toutes les formes de guérison reposent sur cette correction fondamentale dans la perception des niveaux. 3. Ne confonds jamais justesse d'esprit et fausseté d'esprit. Répondre à toute forme d'erreur par n'importe quoi, sauf un désir de guérir, est une expression de cette confusion. 4. Le miracle est toujours un déni de cette erreur et une affirmation de la vérité. Seule la justesse d'esprit peut corriger d'une façon qui ait quelques effets réels. D'une manière pragmatique, ce qui n'a pas d'effet réel n'a pas d'existence réelle. Son effet, donc, est le vide. Étant sans contenu substantiel, il se prête à la projection. 5. Le miracle a un pouvoir d'ajustement des niveaux qui induit la juste perception pour la guérison. Tant que cela ne s'est pas produit, il n'est pas possible de comprendre la guérison. Le pardon est un geste vide à moins qu'il n'entraîne la correction.
Sans elle, il ne fait essentiellement que juger plutôt que de guérir. 6. Le pardon accordé dans un esprit de miracle n'est que correction. Il ne contient absolument aucun autre élément de jugement. La phrase Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, entre guillemets, n'évalue aucunement ce qu'ils font. C'est un appel à Dieu pour qu'il guérisse leur esprit. Il n'est pas fait mention des conséquences de l'erreur. Cela n'importe pas. 7. L'injonction. Soyez du même esprit, entre guillemets, signifie que l'esprit est prêt pour la révélation. Ma requête, faites ceci en mémoire de moi, entre guillemets, est un appel à la coopération des faiseurs de miracles. Les deux énoncés ne sont pas dans le même ordre de réalité. Seul le second comporte une conscience du temps, puisque ce souvenir rappelle le passé dans le présent. Le temps est sous ma direction, mais l'intemporel appartient à Dieu. Dans le temps, nous existons les uns pour et avec les autres. Dans l'intemporel, nous coexistons avec Dieu. 8e et dernier principe. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et pour celle d'autrui si, dans une situation qui demande de l'aide, tu y penses ainsi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Et voilà qui ponctue ce passage de lecture aujourd'hui, dans lequel nous pouvons nous déposer quelques instants avec la résonance de cette prière que je vais répéter une fois. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir.
Voilà pour aujourd'hui. Merci pour, votre présence, pour ce moment d'échange. Je crois que ça se passe de commentaires. En tout cas, si vous avez envie de réagir à cette vidéo avec des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, toujours avec le plus de bienveillance possible, quelles que soient vos croyances. Et puis, j'aurai un grand plaisir à continuer ces moments la semaine prochaine, comme chaque dimanche à partir de maintenant. Vous recevrez une vidéo pour vous accompagner dans la compréhension et l'expérience de cet enseignement qu'est le cours en miracle. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt.